Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Distanciation sociale oblige, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA. Cette semaine, nous ferons un saut au Sénégal, voir comment une association afro-européenne lutte pour aider les enfants des rues, pour éviter qu'ils se retrouvent sur les routes de la clandestinité. Toujours au Sénégal, nous parlerons de la 18e édition de la Dakar Fashion Week qui vient de refermer ses portes. Cette année, et pour la première fois en raison du coronavirus, Assalamu Alaikum Festival sera 100% virtuel. Plus de détails dans cette édition de Vous et nous. Driving While Black est un film documentaire dont nous vous parlerons en fin d'émission. La question hashtag Vous et nous de cette semaine est super intéressante, comme toutes les autres questions que nous vous proposons. Nous lirons donc vos réponses en première partie de l'émission. Nous apprendrons l'anglais avec Michel Joseph dans Anglais Express. Arzouma Compaoré, mon ami, nous revient aujourd'hui dans son segment numérique. Un segment que vous ne voulez pas rater. Moi, j'aime pas rater les segments d'Arzouma Compaoré de toutes les façons. D'abord, cap sur le Sénégal, le pays de la Teranga, un pays que j'adore. Nous commençons d'abord là-bas. Alors que le nombre des migrants tentant de se rendre en Europe a connu une hausse drastique cette année et que plusieurs naufrages ont fait des centaines de morts, une association afro-européenne lutte à sa manière contre la migration clandestine. Fondée il y a 27 ans, Village Pilote vient en aide aux enfants des rues. Elle les héberge, les forme à différents métiers et assure leur insertion professionnelle. Vous allez voir dans ce reportage qu'elle les sensibilise même aux risques liés à l'immigration illégale. Alison Lekogo-Fernandez. À 1 heure de Dakar, la ville de Thiès, où réside Mohamed Kaba depuis 2 mois. Originaire de Guinée, il travaille comme gardien pour une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Un nouveau départ après avoir tenté la traversée vers l'Europe. Il y a 2 ans, Mohamed, qui rêve de devenir rugbyman professionnel, rassemble 500 000 francs CFA, soit près de 1 000 $, durement économisés grâce à un travail à l'usine. Mais son rêve se brise en chemin. En Mauritanie, il est agressé et racketté. Si j'avais investi avec l'argent que j'avais, aujourd'hui je sais très bien que je peux m'en sortir, quoi. J'avais juste envie de quitter et d'aller tenter ma chance. Mais aujourd'hui je le regrette. Aujourd'hui, si j'avais la nouvelle, une autre chance comme celle-là, on dirait que ce n'est pas de retourner dans cet enfer, quoi. De retour au Sénégal, Mohamed se tourne vers l'association qui lui était déjà venue en aide alors qu'il était adolescent et à la rue. L'association Village Pilote. Près du lac Rose, elle accueille plus d'une centaine d'enfants des rues, âgés de 3 à 25 ans. Une école de la deuxième chance dont l'objectif est de développer l'autonomie et la responsabilité des jeunes. Pour cela, différentes formations professionnelles leur sont proposées. Maçonnerie, menuiserie. Ici, on apprend aussi la vie en communauté. Ce matin, les responsables de l'association organisent une causerie sur la migration clandestine. Dangers de la traversée ou encore conditions de vie des migrants en Europe sont évoqués. On a accueilli pas mal de jeunes qui étaient en voie de migration, qui nous viennent de la sous-région. Et nous, on leur propose d'abord cette solution alternative de venir d'abord rester avec nous dans ce centre et de pouvoir bénéficier des formations que nous leur délivrons, qui peuvent être aussi demain une source de revenus. Fondée il y a 27 ans, l'association Village Pilote insère professionnellement chaque année près de 70 jeunes, à l'image de Mohamed. Alison Lekogo-Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Bravo pour cette excellente initiative qui va permettre, on l'espère encore, de sauver des vies trop nombreusement fauchées sur les routes de la clandestinité, qui sont des routes, on ne le dit jamais assez, il faut le rappeler, qui sont beaucoup trop périlleuses pour tenter d'être empruntées. On va rester au Sénégal et parler d'un tout autre sujet avec la Dakar Fashion Week qui a refermé les portes de la 18e édition, une initiative
d'Adama Paris, dans un lieu inédit, majestueux, incroyable, féerique. Les adjectifs sont faibles. C'était à Bambia, une ville située entre Dakar et Saly, en plein milieu des baobabs. J'y étais, je vous propose d'en voir le résumé. C'est en plein milieu des baobabs, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, qu'Adama Paris a choisi de délocaliser la 18e édition de la Dakar Fashion Week. On utilise la technologie pour permettre aux gens de rester chez eux et de payer 1000 francs CFA et de pouvoir regarder le défilé de partout dans le monde. Ça, c'est une vraie innovation pour nous et c'est aussi une façon de lutter, de nous battre contre le Covid et de toutes ces restrictions qu'on a dû mettre en place pour éviter les contaminations. Donc on fait un défilé en respectant les distanciations et surtout en n'ayant pas un public, donc c'est assez chouette. Toutes les collections ont répondu à cette exigence qui pour certains créateurs sonne comme une évidence. J'utilise du lait, j'utilise beaucoup le pagne tissé, les pagnes de chez nous comme le pagne baoulé, les pagnes manjak. Et que vous verrez dans la collection que je vais présenter tout à l'heure. Les designers n'ont pas manqué d'audace. Les vêtements permettent sans nul doute de faire passer de nombreux messages. C'est la première fois que je participe à un défilé en Afrique. Et pour moi, c'est tout un plaisir que ça soit au Sénégal parce que c'est le premier pays que j'ai visité en Afrique. Ma marque identité, c'est une marque, c'est pour dire que nous devons porter ce qui nous représente nous-mêmes. En tant qu'haïtiano-américaine, notre culture quand même c'est ancré en Afrique. Et là, j'ai des images qui représentent la femme à travers différentes cultures et histoires de l'Afrique. Cette année, Adama Paris a aussi fait défiler des modèles auxquels toutes les silhouettes peuvent s'identifier pour que les podiums puissent aussi ressembler à la vraie vie. Super reportage. Ah, sacrée Adama Paris. Elle est créative, elle continue. Bravo à elle en tout cas. Voilà, je le disais en titre, Salam Alaikum Festival sera cette année pour la première fois 100% virtuel en raison du coronavirus. Frappé par une deuxième vague de Covid-19, la Mauritanie durcit les mesures de restriction, dont l'interdiction des rassemblements publics. Mais les organisateurs ont décidé de sauver la 13e édition du plus grand festival de musique et de l'unique méga rassemblement pour les cultures urbaines dans un pays si conservateur. Notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop, nous en dit plus. Des mélomanes venus des 4 coins du monde se retrouvent chaque année en Mauritanie pour vibrer au rythme de Assalam Alaikum Hip Hop Festival. L'événement, qui se déroule les 18 et 19 décembre à Nouakchott, la capitale, et dans d'autres villes du pays, est accompagné de débats, d'échanges et d'ateliers sur les cultures urbaines. Assalam Alaikum, ce n'est pas simplement un festival de musique, mais c'est aussi une réponse par des jeunes à un besoin local. Comment former les plus démunis, comment accéder, on va dire, à des milieux les plus reculés. Assalam Alaikum, c'est aussi une ambition de mettre la Mauritanie sur la carte du monde. Cette année marque la 13e édition. Mais les rassemblements publics sont interdits sur l'étendue du territoire national. Coronavirus oblige. Pour sauver le plus grand festival du pays, les organisateurs adoptent le format 100% virtuel. Ben, ça va mieux? Pour les mêmes raisons sanitaires, l'accent est mis cette fois sur les seuls artistes locaux. Ils viennent en petit nombre enregistrer leurs produits à huis clos. Produits qui seront ensuite diffusés sur les réseaux sociaux. Toutefois, les organisateurs promettent de servir le menu habituel à la table des fans. Ils auront leur programme, comme d'habitude, ils auront des concerts, des représentations. Et selon certaines distanciations sociales qui s'imposent aussi, il y aura ces mêmes formations, ces ateliers, mais réduites au format qui s'impose par rapport à ces règles de restriction que nous vivons en ce moment en Mauritanie et un peu partout dans le monde. Le tremplin, le concours dédié aux jeunes talents, en prélude du festival, se déroule déjà en ligne. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Merci Mohamed Diop pour ce beau reportage qui témoigne une nouvelle fois de l'importance de la culture.
Un secteur, comme vous le savez, qui est complètement asphyxié par cette période de pandémie et qui demande à chacun de ces acteurs de redoubler d'inventivité, d'originalité pour pouvoir réussir à tirer son épingle du jeu. Donc on ne cessera jamais de dire, quand on peut, soutenons les artistes, soutenons l'art. D'ailleurs, Roger, est-ce que tu n'es pas du même avis? Exactement, et qui a vous-même d'ailleurs, vous et moi, nous en savons quelque chose parce que nous travaillons souvent avec ces artistes, nous savons qu'est-ce qu'ils sont, enfin, comment c'est difficile, hein, c'est dur pour tous ces artistes, ils sont créatifs, hein, mais ils sont en train de traverser une période difficile. Hashtag vous et nous, la question de cette semaine, vous savez, l'année 2020 est en train d'atterrir, l'année 2021, dans quelques jours, va décoller. Cette année 2020, en parlant de 2020, a été riche hein, en actualité et en rebondissement. Crise financière, prise de conscience écologique, mouvements sociaux, tensions internationales, sans ignorer hein, tous ces défis que nous avons subis en termes d'engagement collectif et individuel, d'adaptation, de santé, d'adoption très rapide de nouveaux modes de travail. La question de cette semaine, quels sont les événements qui vous ont, vous, marqué en 2020 dans l'actualité ou dans votre vie personnelle? Nous commençons à Dakar, hein, au Sénégal, où Dave Aga nous écrit « Une année inoubliable, riche en émotions. Pour une fois, depuis ma naissance, j'avais fait un mois sans aller dehors avec le fameux confinement dû au Covid-19. Mort des légendes sportives Kobe Bryant et Diego Maradona. Je n'oublie pas non plus la mort de Chadwick Boseman, le célèbre acteur de Black Panther. Paix à leurs âmes. » Chambouilly-Mundena à Kanonga en RDC, le plus grand événement qui m'a marqué en 2020, c'est la crise politique caractérisée par la rupture de la coalition entre le Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila et le cap pour le changement de Félix Tshisekedi. Théodore Dissa, Mouloulou Mbujimaï, RDC, la crise politique dans beaucoup de pays africains et la pandémie de Covid-19 ont marqué cette année. Côté personnel, j'ai décroché un diplôme avec mention d'honneur. Bravo à lui. Alain Nathan Punka à Libreville au Gabon. L'événement qui m'a touché, c'est la réussite de Joe Biden aux élections américaines. Je ne pensais pas qu'il pouvait battre Trump. Dabo Fati, Conakry, Guinée. Le Covid-19 a rendu l'année 2020 particulièrement difficile et inoubliable. Que le Dieu Tout-Puissant nous permette de vaincre ce fléau. Sena Dobzi Kouadzo au Congo-Brazzaville. Ce qui m'a personnellement marqué cette année, c'est mon accident de voiture. Les assurances ne m'ont pas payé mes droits. Je ne sais plus que faire. Merci pour vos nombreuses réponses. Je compte sur vous pour rester confortablement installés. On revient dans quelques instants, juste après une courte page de pub. Vous et nous, Part 2. Comme d'habitude, vous le savez, il est temps quand on commence Part 2, c'est l'anglais. Avec Michel Joseph, et c'est dans Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. En anglais, comment est-ce qu'on invite de façon amicale ou familière? Eh bien, on peut commencer l'invitation par « Why don't ?» Ce qui est sous-entendu ici, c'est l'idée de « Why not ?» Pourquoi pas? Comme cette phrase qui dit « Why don't you join us ?» Tu nous rejoins? Ou bien «
Why don't we go see a basketball game? On va voir un match de basket? D'autres exemples d'invitations amicales, informelles. Why don't I take you to dinner? On sort dîner? Why don't we connect on Facebook? On se connecte sur Facebook? Autre formule d'invitation. How about? Et si l'on faisait? Et si ou pourquoi pas? How about se traduit plutôt par et si l'on faisait ceci ou et si l'on faisait cela. How about we tour Washington? Et si on faisait une visite de Washington? Vous êtes les bienvenus. How about we have lunch? On sort déjeuner? How about we go to a concert? On sort voir un concert? Autre formule d'invitation. How would you like to? Aimerais-tu? Est-ce que ça te plairait de? Des exemples. How would you like to hang out? On passe un peu de temps ensemble. How would you like to run in the morning? Aimerais-tu faire du jogging le matin? How would you like to go to the movies? Aimerais-tu aller voir un film? Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel pour cette leçon d'anglais. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs toutes sur notre site www.voafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent notre rubrique Actualité. L'acteur Tiny Lister nous a quittés la semaine dernière. Cet acteur afro-américain avait, comme on dit dans le jargon du cinéma, une gueule. Cela signifie un visage atypique, singulier, un visage qu'on n'oublie pas. Son personnage de Debo dans Friday de Gary Gray l'avait rendu célèbre. On a pu aussi le voir dans Le Cinquième élément de Luc Besson, Jackie Brown de Quentin Tarantino, The Dark Knight de Christopher Nolan. Paix à son âme. Je vous invite à aller voir tous ces films car c'était vraiment un très très grand acteur que nous avons perdu. Toujours dans l'actualité, pionnier de la musique country, le chanteur noir américain Charley Pride est décédé samedi au Texas à l'âge de 86 ans de suite de la maladie Covid-19, a annoncé sa famille dans un communiqué. Il a aussi été le premier noir admis au Country Music Hall of Fame. Les hommages ont aussitôt afflué. La légendaire Dolly Parton disant avoir le cœur brisé. Charlie, on t'aimera jamais, a-t-elle tweeté. De son côté, le chanteur de country Bill Ray Cyrus a salué un vrai pionnier, estimant qu'il a fait tomber les murs et les barrières érigées pour diviser. L'ancien président George W. Bush a également salué Charley Pride, évoquant un homme raffiné, doté d'une voix formidable. Dans un communiqué posté sur sa page Facebook, sa famille a dit qu'il se sentait heureux d'avoir eu autant de fans merveilleux partout dans le monde et qu'il aurait voulu qu'il prenne ce virus très au sérieux. Voilà. Et tout de suite, place à un segment que vous adorez tous, c'est Afrique numérique, présenté par The One and Only Arzuma Compaoré. Merci Roger, merci Ekia, et comme vous le savez, dans Afrique numérique, nous allons toujours à la rencontre, à la découverte de ces pépites d'or qui sont sur le continent et qui font des choses remarquables. Aujourd'hui, nous allons au Sénégal pour rencontrer Jim Momarlo. Il est présentement à Dakar et il nous rejoint pour nous parler de sa passion pour la technologie. Vous allez le voir, il fait des choses étonnantes. Bonjour Jim. Bonjour, comment vous allez? Ça va très très bien. Alors, la technologie, ce monde fabuleux, comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans? La technologie, c'est ma passion. Depuis mon enfance, je suis intéressé par ça. J'ai été toujours intéressé par les fusées et les navettes spatiales, donc tout ce qui est technologie en général. J'ai commencé à me mettre dans l'électronique en classe de 4e. C'est à partir de cette classe-là que j'ai commencé à développer des choses, à créer des trucs par-ci, par-là, et c'est devenu une passion, donc je continue à le faire. Et c'était quoi la première invention de Jim? C'était de petites voitures électriques qui n'étaient pas contrôlables, mais quand même qui roulaient. Et j'étais fier de ça parce que j'avais utilisé des moteurs, des petits moteurs, des dynamos que j'ai utilisés pour faire fonctionner la voiture. Et ça m'a plu, j'étais très content. Quelles sont les différentes inventions aujourd'hui qui font que Jim est le plus fier?
Bon, récemment, lorsque j'étais en terminale, c'était ma dernière année au lycée, j'avais créé un assistant vocal qui, grâce à la domotique, peut éteindre les lampes ou allumer la télé, du coup comme Alexa, et qui est capable d'utiliser les langues Wolof. Récemment, j'ai développé un algorithme de deep learning qui est capable de reconnaître du Wolof. Et donc, c'est ce que je vais utiliser pour mon assistant vocal. Comme ça, les Sénégalais pourront utiliser la domotique, mais dans leur propre langue. Aujourd'hui, vous avez développé un nouveau système pour aider à éviter les accidents de la route. On va mettre ça comme ça. Parlez-nous un peu de ça. Alors, pour moi, j'ai remarqué que dans le monde, un accident sur 4 est dû à la somnolence. C'est-à-dire que le chauffeur dormait lorsque l'accident s'est produit. Donc, je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose qui va permettre de sauver des vies. Je me suis dit qu'on va créer quelque chose qui peut être utilisé dans n'importe quelle voiture qui n'est pas dotée de technologie et qu'on pourra fixer au niveau de la voiture et qui va permettre d'alerter le chauffeur au cas où il est en train de dormir parce que ça fait beaucoup de morts. Presque 300 000 morts par an est dû à ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, il est en train de détecter mon visage. Il détecte mes yeux. Donc, quand je ferme les yeux, immédiatement, l'alarme se déclenche. C'est cette alarme-là que vous allez voir tout de suite au niveau de l'écran. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est ça la sonnerie. C'est ça qui sonnait tout de suite tantôt. Et là, on a cet appareil. Donc, c'est cet appareil-là qui va permettre de contrôler l'alarme-là. Donc, directement, quand je ferme les yeux, entre 2 et 4 secondes, immédiatement, l'alarme se déclenche. Alors, le produit final va utiliser un mini-ordinateur qui va être à la place de cet ordinateur-là et qui va permettre de gérer l'alarme et que ce produit pourra être fixé dans les voitures et utilisé dans les voitures. Aujourd'hui, c'est quoi le rêve de Jim? Alors, moi, mon rêve, c'est de construire des vaisseaux spatiaux, des fusées, des satellites. Donc ça a toujours été mon rêve et je continue là-dessus. On va rappeler, vous êtes étudiant où et qu'est-ce que vous faites actuellement? Moi, je viens d'avoir mon bac cette année. Je viens de finir le lycée. Donc, je dois partir à l'université, faire un DUT, un diplôme universitaire de technologie. Qui est ici à Thiès, dans une autre ville, pas loin de Dakar. Et vous avez quel âge? J'ai 18 ans, actuellement, j'ai 18 ans. Merci Arzouma, rendez-vous très vite. On vous en parlait en titre, le documentaire Driving While Black retrace le profilage racial qu'ont vécu les Noirs américains depuis l'esclavage. Plus de précisions dans ce reportage qui est donc signé Pénélope Poulou et le récit de Blanche Sanou. Le documentaire Driving While Black de Rick Burns relate la discrimination et la violence que les Afro-Américains ont souvent rencontrées en conduisant. Afin de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, j'avais le sentiment, du moins, nous étions fermement convaincus que nous devions retourner au temps de l'esclavage, car c'est depuis ce moment que la liberté et la mobilité a toujours été refusées. Le film montre comment, pendant la période d'avant-guerre aux États-Unis, les propriétaires de plantations ont employé des patrouilles d'esclaves pour surveiller et punir les esclaves qui tentaient de s'échapper. Il dépeint ces chasseurs d'esclaves comme un précurseur des suprémacistes blancs et de certains shérifs locaux de l'après-esclavage à l'époque des lois Jim Crow qui ont ciblé les automobilistes afro-américains des années 1920 aux années 1960. Le danger pour les automobilistes noirs était plus présent la nuit. Donc, l'un des dangers de la conduite était de rencontrer des gens qui ne voulaient pas de votre présence dans tel ou tel endroit. Vous comprenez, il fallait faire attention à ne pas être lynché ou au moins harcelé ou terrifié. Comment allez-vous faire sur des autoroutes en Amérique où sévit la ségrégation? En tant qu'Afro-Américain, si par exemple votre fille a besoin d'aller aux toilettes, si vous devez mettre de l'essence dans votre automobile, si, que Dieu nous en préserve, vous avez une urgence médicale,
Le livre de l'automobiliste nègre a répertorié ces lieux. Il a été publié en 1936 par Victor Hugo Green et a mis les petites entreprises afro-américaines à travers le pays sur la carte. Selon Rick Burns, l'extension des autoroutes américaines a offert aujourd'hui un niveau de protection aux conducteurs afro-américains, leur offrant des alternatives sur les routes nationales et locales. Cependant, le film montre que les conducteurs afro-américains continuent d'être identifiés systématiquement et sont plus susceptibles d'être arrêtés par la police. Merci à ma collègue Blanche Sanou pour ce beau reportage et merci à nos collègues qui nous assistent dans la réalisation de cette émission que vous adorez tous. Merci à Jean-Luc Mafema, Gabi Dorsil, Saloua Jafari et tous les amis autour qui nous aident à réaliser cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci infiniment à nos télépartenaires partout dans le monde. On s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!